Mindseeder. Aujourd'hui, nous allons analyser un nouvel outil de la valise du coach. Il est tiré de la PNL, programmation neurolinguistique. C'est une technique qui accompagne à reprogrammer le cerveau à travers le langage. En gros, on va changer son fonctionnement grâce à la pensée constructive. Si vous avez un blocage qui s'apparente à un conflit interne, vous savez, dans le genre de situation où on se sent tiraillé par nos pensées, une dualité dans notre fort intérieur. Deux valeurs importantes pour nous qui s'affrontent entre elles. Laquelle des deux dois-je abandonner ? Il m'est difficile de faire un choix car l'un me fera regretter l'autre. Si cette situation vous parle, restez connectés, j'ai une solution pour vous. Elle s'appelle les mini-mois. Cet outil est aussi connu sous le nom de résolution de conflits internes. Moi, je vous le dis sans détour, c'est sans ordonnance, sans produits chimiques, ni additifs, et pourtant, les résultats sont là. Pour toutes les personnes sceptiques, il n'y a pas d'effet secondaire, pas d'effet indésirable. Au pire des cas, vous reprendrez le cours de votre vie normalement. Je viens de vous prouver que ça ne coûte rien d'essayer, et qu'est-ce qui se passerait dans le cas où ça marcherait ? Vous imaginez tout ce que cela pourrait changer en vous ? Moi, je me suis convaincu. Et de toute façon, je pense que si vous avez l'habitude de suivre la chaîne, vous savez que sur Mindseeder, je donne le maximum pour que vous puissiez vous auto-coacher à votre rythme. Nous allons démarrer le protocole des mini-mois. Dans un premier temps, vous allez identifier quel est votre conflit de valeurs. Posez-vous au calme, faites le vide intérieur, concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez jusqu'à remplir vos poumons et expirez doucement. Quelles sont ces valeurs, vos convictions qui s'affrontent dans votre esprit ? Nommez-les. De mon côté, je vais faire comme d'habitude en donnant un exemple pour accompagner mes propos. En ce moment, j'ai un petit désaccord interne. J'adore me faire des petits plaisirs en mangeant des sucreries et en même temps, j'aimerais perdre du poids. D'un côté, je défends une valeur de plaisir, de désir, et de l'autre, une certaine forme d'hygiène de vie, de santé. Si vous avez du mal à cibler les valeurs que vous défendez, n'hésitez pas à faire des recherches sur internet pour découvrir les différentes valeurs qui existent, cela va vous aider à mettre le doigt dessus. Cette difficulté à mettre en lumière ces valeurs est une chose que je vois très régulièrement dans mes coachings. Nous n'avons pour la plupart pas été éduqués à faire attention à nos propres besoins. Nous sommes dans un système qui nous compare toujours les uns les autres, ce qui nous amène à faire plus attention au regard des autres qu'à notre propre bonheur. Il faut réapprendre à s'écouter. Maintenant, vous allez décrire quelles sont les conséquences négatives de cette situation, de cet affrontement. Moi, comme je vous le disais, je sens que ma santé en prend un coup. J'ai de plus en plus de mal à me déplacer, à prendre l'escalier. Je ne sors presque plus voir mes amis et je dois avouer que ma vie sociale est un peu chaotique. Je sens qu'il est important de prendre soin de moi. Et d'un autre côté, j'aime bien cette situation, ce côté pantouflard. J'aime bien prendre du temps pour moi. Et puis manger, c'est la vie. Des pizzas, des chips, Netflix and chill comme on dit. On ne vit qu'une fois, non ? Et malgré que je passe mes journées à faire ça, bizarrement, je ne suis pas heureux et je grossis. Vous verrez qu'en développant le sujet, nous faisons apparaître plein de petites choses, de nouveaux éléments. Maintenant, nous allons prendre tout ce qui en est sorti et faire un jeu de rôle pour mettre en situation ce qui se passe en nous. Allez-y, faites-moi confiance, prenez-vous au jeu, fermez les yeux. Je vais vous demander de visualiser un lieu neutre, un endroit zen, calme, propice aux échanges. Pour ma part, j'imagine une clairière paisible, au milieu d'une forêt avec de grands sapins. Et vous, où êtes-vous ? Maintenant, vous allez faire entrer dans votre scène vos deux adversaires, ces deux valeurs en conflit. Vous allez les personnifier, les rendre réelles. Laissez aller votre imagination. À quoi ressemblent-elles ? Quelle taille ? Couleur ? Elles peuvent se présenter sous différentes formes, objets, animal, personnalité réelle ou fictive. Faites simple, choisissez quelque chose qui vous parle. Laissez-les entrer en scène et faites bien attention à l'expression sur leur visage. Comment est-il ? Où se positionne-t-il sur la scène ? Alors moi, j'imagine la gourmandise comme un gros burger sur pattes. Il est couché dans l'herbe là, dans un coin, sur la gauche, il prend le soleil, il transpire le bacon. Et pour la santé, je vois Kai Greene débarquer, un ancien bodybuilder américain, énorme. Il est debout, regard noir, bras croisés, en plein milieu de cette plaine.
Puis vous allez faire entrer en scène toutes les autres personnes concernées. Je vous parle de tous ces éléments qui sont survenus quand on parlait des conséquences négatives. Cela peut être d'autres valeurs, des problèmes, des gens de votre entourage, voire même des croyances. C'est à vous de décider qui doit être présent. Quels sont pour vous les personnages les plus touchés dans cette situation? Nous avons d'un côté la team valeur 1 et de l'autre la team valeur 2. Ça ressemble tout juste à une scène de règlement de compte. Dans ma projection, je vois arriver un sac de ciment. Il représente mes kilos en trop. Il se positionne timidement à côté de Monsieur Burger. Je le sens gêné. Et puis j'aperçois un petit diable au fond de la scène. Il se frotte les mains. Je le vois comme le désir. À côté du bodybuilder apparaît un médecin, blouse blanche. On ressent vraiment une bienveillance qui émane de lui, avec son stéthoscope autour du cou. Et puis au fond à droite, je les reconnais, je vois un groupe d'amis, oui. Ils contemplent la scène au loin d'un air curieux. Pour ma part, c'est bon, mais vous pouvez ajouter autant de personnages que vous en aurez besoin. Je comprends que pour certaines personnes, cela puisse paraître absurde. Cependant, plus vous irez dans les détails, plus votre scène prendra vie et plus le résultat sera bluffant. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir cette scène ? Vous ressentez cette tension, ce duel qui pèse sur ce lieu, mais aucune inquiétude. Avant que les hostilités commencent, nous allons faire entrer un animateur. Ou si vous préférez, un conciliateur qui n'est aucunement concerné par la scène. Il est neutre. Il n'est pas là pour donner son avis, voire faire des jugements. Il est simplement présent pour que chacun puisse s'exprimer et que tout le monde ait le même temps de parole. Alors, vous avez choisi quel personnage de votre imagination ? Pour ce rôle, j'ai décidé de faire entrer la fée Clochette. Elle vacille entre tous ces personnages avec ses petites ailes et ses paillettes. Maintenant, cet animateur que vous avez choisi va interroger tous les participants pour demander quelles sont leurs intentions positives. Chaque personnage présent, étant en lien direct avec vous, peut prendre le temps d'exprimer la raison de sa venue et ce qu'il aimerait partager avec les autres. Le médiateur, ou la médiatrice pour moi en l'occurrence, est présente pour que personne ne l'interrompt et prenne le temps de l'écouter. Qui voulez-vous faire parler en premier ? Ma petite fée commence par laisser la parole à Monsieur Burger. Il exprime haut et fort à tous les autres membres que son intention positive est de se faire plaisir sans se prendre la tête. Étonnamment, le diable lève la main et prend la parole. Quel intérêt d'un désir si on ne peut pas y succomber ? Le sac de ciment lui répond timidement qu'il aimerait tellement que l'on fasse un peu plus attention à lui, car il devient de plus en plus difficile de se déplacer et de faire ce qu'il aimerait. S'en vient au tour de Kai Greene, le bodybuilder américain. Il fait gonfler ses muscles et dit « Faut plus d'énergie, reprendre sa vie en main et gagner en confiance ». Le médecin, quant à lui, prend la parole poliment et fait un discours sur l'équilibre, la santé. Clochette décide d'aller voir le groupe d'amis pour leur demander la raison de leur présence. Ils expliquent que les amis, les vrais, sont toujours présents, dans les bons moments, mais aussi pour ceux qui le sont un peu moins. Quoi qu'il se passe, ils seront un soutien inconditionnel. Maintenant que chacun a pu parler, poser son intention positive, vous ressentirez une certaine prise de conscience, que chaque personnage, d'une façon ou d'une autre, cherche votre bien. C'est même de l'empathie qui va surgir de chacun, car l'ami de mon ami est mon ami. J'annonce officiellement que le débat peut commencer. Chacun peut partager son ressenti, ses pensées, les attentes qu'ils ont les uns envers les autres. Dans mon cas, je ne vais pas aller trop en profondeur, mais le principe est que les uns et les autres puissent donner leur avis et argumenter si besoin. Le but de ce débat est d'arriver à trouver un compromis pour permettre à ces deux valeurs d'être satisfaites, quitte à chacune d'entre elles faire des concessions, car l'essentiel, c'est votre bonheur. Je peux imaginer que Monsieur Burger, ayant réalisé que Monsieur Sac de Ciment n'était pas aussi heureux qu'il le pensait, décide de faire attention et de prendre un peu moins de place. Le bodybuilder, surpris de le voir faire cette concession, décide d'être conciliant. Il propose d'arrêter d'en demander trop. Il remarque qu'en étant trop extrémiste, il est rejeté par les autres. Il veut sincèrement arriver à trouver un compromis, avancer pas à pas, main dans la main. Le diable, quant à lui, continue de se frotter les mains car il se dit qu'il peut aussi y avoir du désir à faire du sport et que cela amènera à plein de nouvelles opportunités. Les amis qui étaient au loin s'avancent pas à pas pour se mettre au devant de la scène. Le sourire au visage, ils apportent leur soutien à cet engouement général. Ils se disent prêts à faire attention avec moi, mais aussi m'accompagner à faire du sport. C'est clair que je ne suis pas super fan à faire du sport, mais par contre, voir mes amis, ça penche dans la balance. Je vous laisse continuer ce débat interne et quand vous aurez terminé, cherchez un accord, un consensus entre ces deux valeurs. C'est un pacte qui sera gravé dans la roche, ou plutôt dans votre esprit. Et vous terminez cette projection avec une image de fin.
comme dans tous les films qui se terminent bien. C'est très important. Monsieur Burger est d'accord de mettre son ego de côté. Il ne veut pas donner une image dégoûtante, grasse. Mais par contre, de temps à autre, il veut être la star quand il arrive. La cerise sur le gâteau, comme on dit. Mais il sait aussi qu'il ne pourra jamais atteindre cette posture sans laisser un peu de place à Kai Greene, qui lui est prêt à apporter de l'exercice et du bien-être physique. Mes deux valeurs se serrent la main, le regard amusé, ils quittent la scène ensemble. The end. De votre côté, je vous laisse imaginer la fin qui vous plaira le plus. Vous pourrez finaliser cet échange en faisant un débrief pour dire et mettre en action les changements que vous avez envie d'apporter ou bien modifier dans le futur. Nous n'allons pas nous mentir, j'ai un peu caricaturé la scène. N'y voyez pas que de la plaisanterie. Il faut comprendre que pour atteindre une projection intéressante, il faut lâcher prise. Mettez votre conscience de côté et laissez votre esprit vous guider. Ça ne s'explique pas, mais si vous le laissez faire, votre inconscient vous projettera toutes les réponses. Plus vous vous laisserez aller au jeu et plus les résultats risquent de vous surprendre. Laissez interagir votre enfant libre. Pour toutes les personnes qui restent dubitatifs, honnêtement, je n'ai pas vraiment d'autres arguments à fournir. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais une bonne ouverture d'esprit passe forcément par oser la nouveauté. Je tiens à préciser que lors de votre visualisation, il est possible qu'une personne pointe le bout de son nez alors que vous ne l'attendiez pas. Ce n'est pas un souci. Au contraire, invitez-la au débat. Demandez-lui quelle est son intention positive et pourquoi elle est venue. De même, si une personne ne se sent plus concernée par le sujet et décide de quitter le plateau, il ne faut pas la retenir, elle doit se sentir libre de ses mouvements. On arrive sur la fin de cette vidéo. Je voulais quand même vous partager mon expérience et vous dire qu'il ne faut pas toujours être trop dur avec soi-même pour réussir. Prendre soin de soi ne se fait pas toujours au sérieux, cela peut être dans le plaisir et la légèreté. Comme vous, j'ai été enfant un jour et nous le sommes encore, au fond de notre cœur. Notre enfant libre est là, assis dans son coin, à nous attendre et il a, de temps en temps, lui aussi, besoin de s'exprimer. N'hésitez pas à mettre un pouce et partager un maximum cette vidéo. Je vous souhaite une très belle projection. À bientôt. Ciao, ciao.